C'est le renvoi, en fait, c'est l'image que les gens essaient de renvoyer, que certaines personnes essaient de renvoyer, qui aimerait qu'elle soit différente. Mais elle est totalement compatible, elle l'a toujours été. L'identité française, en vrai, n'a jamais existé. Elle a toujours été en mouvement, elle a toujours été assimilée, assemblée avec d'autres. Elle n'a jamais été une seule culture, comme on nous dit, oui, c'est des blancs de souche, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été. Bonjour et bienvenue dans l'État Afrique. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir sur le plateau Dorinex. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue. Vous êtes mannequin, autrice du livre notamment de La Petite Yami, l'Afro-Européenne, un livre d'enfants illustré qui est publié par les éditions Doxa et qui parle du quotidien de la petite Yami, donc qui est métisse d'origine française et gabonaise. Alors comment est l'idée pour ce livre est-il venue? Moi-même, ayant grandi avec... déjà, bonjour tout le monde, je m'appelle Dorinex et effectivement, je suis maman, mannequin, entrepreneur et j'ai écrit le livre La Petite Yami, l'Afropéenne. Et moi-même, ayant grandi sans vraiment de repères de personnages qui me ressemblaient, j'ai toujours eu la petite Martine, Titeuf, des histoires comme ça, mais pas des repères. En étant enceinte de ma fille, je me questionnais déjà sur ça. Qu'est-ce que j'allais lui présenter comme référence dans des BD ou dans des histoires pour enfants qui allaient lui ressembler, avec lesquelles elle allait grandir en étant fière de la personne qu'elle était. Et l'histoire, vu que j'avais déjà son prénom en tête, l'histoire de la petite Yami est née comme ça avant même qu'elle ne naisse. Je commençais déjà à la travailler, cette histoire. Et en la voyant grandir, en interagissant avec elle, c'était naturel pour moi de pouvoir écrire cette histoire-là. Pas forcément de la petite Yami, en fait, c'est la prendre comme exemple, mais après, c'est pour parler des enfants dans leur diversité, dans leur ensemble. Je vais juste prendre la première page, la page de présentation. Vous commencez par « Bonjour, je m'appelle Yami, je suis gabonaise et française ». Alors là, je n'arrive pas les Balumbu, Varama et Bourguignon angevine. Exactement. Je suis à la fois africaine et européenne. Je suis métisse. Être métisse, c'est génial. On a deux cultures, deux visions du monde, deux papis et deux mamies qui ne se ressemblent pas. Pourquoi cette affirmation? C'est important de dire que deux cultures, c'est de la richesse et plutôt qu'un défi de choisir. Parce que, en fait, nous qui vivons ici en Europe, qui sommes des pièces rapportées, on va dire, en fait, moi je suis née, j'ai grandi en Afrique, il y a beaucoup qui sont dans cette représentation-là, que ce soit africains d'ailleurs ou d'autres pays, mais vivant en Europe, on a toujours cette impression qu'il faudrait qu'on choisisse un camp. On a toujours l'impression avec les médias, avec tout ce qui se passe en fait dans les turbulences européennes, qu'on doit choisir un camp. Soit on est africain et qu'on s'assume en tant que tel, soit on embrasse la culture européenne et qu'on essaie d'oublier qui on est de base. La petite Yami et tous les enfants qui lui ressemblent, que ce soit métis de peau ou métis de culture, parce qu'il y en a qui sont totalement africains, qui sont nés ici et qui ont grandi ici, mais qui ont quand même des parents et des aïeux qui sont autre part, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, qu'ils soient américains, mais qui vivent dans un continent avec lequel ils évoluent, dans leur environnement. Et je me suis dit que c'était important pour ces enfants-là, qui n'aient pas à choisir, qu'ils s'acceptent en ayant cette double culture, parce que ça n'a jamais été une tare d'avoir une double culture, c'est toujours une richesse d'avoir quelque chose en plus. Donc j'ai voulu dès le départ qu'elle affirme ce côté « je suis ces deux-là ». Balumbu et Varama, parce qu'en fait, ces deux minimes ethnies, même au Gabon, si vous demandez qui sont les Balumbu et les Varama, la plupart des Gabonais ne sauront pas. C'est tout petit, mais c'est important, même quand on est une minorité, c'est important d'affirmer, en fait. C'est beau d'être particulier. Et en même temps, elle est aussi bourguignonne et angevine. La Bourgogne, c'est dans une partie de la France, l'Anjou, c'est dans une autre partie aussi, mais ça fait partie de sa culture et il faudrait qu'elle embrasse ça dès le départ. C'est né en rien, il ne faudrait pas qu'elle choisisse juste d'être bourguignonne, il ne faudrait pas qu'elle choisisse juste d'être Balumbu. Moi, en tant qu'Africaine, j'aimerais bien la tirer plus vers le côté Afrique, mais c'est bien qu'elle-même, elle grandisse déjà en ayant cette culture, qu'elle n'ait pas à avoir à choisir. Est-ce que vous pensez que l'identité française, telle qu'elle est aujourd'hui, est compatible avec ces autres cultures? Elle est obligée d'être compatible avec les autres. C'est le renvoi, en fait, c'est l'image que les gens essaient de renvoyer, que certaines personnes essaient de renvoyer, qui aimerait qu'elle soit différente. Mais elle est totalement compatible, elle l'a toujours été. L'identité française, en vrai, n'a jamais existé. Elle a toujours été en mouvement, elle a toujours été assimilée, assemblée avec d'autres. Elle n'a jamais été une seule culture, comme on nous dit, oui, c'est des blancs de souche, ça n'a jamais été, ça n'a jamais été. Pourquoi vous avez choisi
Alors, ce format de livre d'enfant illustré, pourquoi pas faire aussi un livre pour les adultes? Pourquoi c'était important pour vous que cette représentation soit d'abord pour les enfants? Parce que ce sont eux qui sont en construction. Les adultes, ils ont déjà leurs a priori, ils ont déjà une façon de voir le monde. Et les enfants, vous savez, les enfants apprennent tellement de choses à leurs parents. Quand ils viennent de l'école, ils ont appris des choses et ça permet aussi aux parents d'apprendre. Et je me suis dit, en s'attaquant à la diversité, au fait de vivre ensemble, la petite Yami aussi, l'objectif, c'est que même ceux qui ne sont pas métis puissent le lire. Même ceux qui sont totalement français, qui sont totalement africains, qui vivent en Afrique, qui sont totalement américains, qui vivent ailleurs, qu'ils apprennent à connaître l'autre, mais par leurs propres mots. Pas par une impression. Si c'est la petite Yami qui te raconte qui elle est, c'est plus facile de le comprendre que toi en essayant d'imaginer qui elle est cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce but-là que j'ai écrit pour que les enfants ils puissent apprendre à grandir en s'acceptant, en comprenant qu'ils ne sont pas seuls au monde, qu'il y a plusieurs personnes qui leur ressemblent ou pas, et c'est bien de vivre dans la diversité dès le départ. Et à leur face, en grandissant, ils vont peut-être permettre à d'autres personnes qui sont déjà plus adultes, qui sont déjà plus réfléchies, d'embrasser le monde tel qu'il est. Parce que les enfants, avec leur innocence, ils nous apprennent tellement de choses. Quel rôle jouent les parents dans cette affirmation d'identité? Parce que dans La Petite Yami, on voit que c'est des scènes quotidiennes où on voit comment elle interagit avec sa maman et sa papa et comment ça change entre les deux. Comment devraient les parents présenter les identités différentes de leurs enfants? Avec La Petite Yami, en fait, on est parti sur un format d'un livre qui commence au moment où elle se lève. En fait, c'est toute une journée. Il commence au moment où elle se lève et ça se termine quand elle se couche. Et ce sont toutes les interactions qu'elle a au fil de la journée qui font, en fait, au final, sa vie. Au début, elle parle de qui elle est. Après, elle raconte ses jeux avec ses cousins, ses cousines, les différences qu'il y a avec l'Occident et l'Afrique. Après, elle raconte les bêtises. Par exemple, quand elle fait une bêtise avec papa, ça passe plus facilement qu'avec maman qui est un peu plus stricte. Si obligé, je suis maman africaine, de temps en temps, il faut que je dise non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Et c'est raconter tout le quotidien d'un enfant, comment ça se passe le plus naturellement possible, pour ne pas qu'il y ait à trop réfléchir. Et quand les enfants, en fait, ils lisent, ou bien quand les parents lisent le livre aux enfants, la question, en fait, qui se pose souvent, c'est « Et moi, qui je suis, maman ?» Au final, ça devient plus facile pour les parents de parler de double culture, de diversité à leurs enfants, que de se demander à soi-même comment est-ce que je devrais faire. C'est un peu plus, quand la question elle est plus réfléchie, ça devient difficile à faire. Or là, ça s'emmène tout naturellement. Les parents le font tout naturellement. Et les retours que j'ai des parents, c'est souvent ça. C'est souvent ça. Ça que j'allais demander, c'est quel type de retour avez-vous eu de part de parents sur ce livre? Que ça les pousse en fait à parler à leurs enfants de leur culture. D'habitude, en fait, c'est tellement naturel dans le quotidien de la vie qu'ils se disent bon, les enfants sont au courant. Par exemple, j'ai une lectrice qui m'a dit moi mes enfants ont 7-8 ans et c'est maintenant que je leur parle de mon pays. Elle est du Kenya, elle dit c'est en lisant ce livre avec eux qu'ils m'ont commencé à me poser des questions. Et moi, papy, comment il est? Et ma mamie, comment elle est? L'autre mamie qui est là-bas, en quoi est-ce qu'elle est différente de la mamie d'ici? Et qu'elle se met à parler aux enfants naturellement de qui elle est, de sa culture et qu'elle essaie de l'inculquer à ses enfants. C'est vraiment ce genre de retour que j'ai. Et ce qui est aussi drôle, ce sont les petits qui s'identifient à La Petite Yami. Il y en a, par exemple, qui disent maintenant, quand ils se présentent, ils disent bonjour, je m'appelle La Petite Yami. Et les parents sont obligés de recadrer en disant mais non, peut-être que tu es comme La Petite Yami, mais tu n'es pas La Petite Yami. Parce que je vois bien qu'aujourd'hui, on n'a pas. Il y a quand même une tendance aujourd'hui, on voit des livres pour les enfants ou pour les adultes, évidemment, où on parle de cette double identité, de double culture. Par exemple, ici, vous dites, dans le livre, c'est écrit en France, je joue à la cuisinière, au docteur, à la caissière, aux cartes, au ballon, aux princesses, au Gabon. On joue avec tout et rien. On joue partout, tout le temps. Donc, en fait, La Petite Yami se situe non seulement ici en France, mais aussi au Gabon. Exactement. Mais aussi, en fait, on a pris la représentation du Gabon parce que c'était naturel vu que je suis gabonaise, mais ça aurait pu être le Sénégal, en tout cas quelque part en Afrique. Et exactement, je voulais m'amuser de ces éléments-là. Ici, par exemple, tous les jeux ont des noms. On joue à la marelle, on joue à ceci, on joue à cela. Alors qu'en fait, en Afrique ou au Gabon, en fait, on joue tout simplement. On n'a pas il n'y a pas forcément les jeux n'ont pas forcément de nom. Deux enfants se retrouvent, ils se mettent à jouer dans l'eau, dans le sable, dans tout. En fait, il y a la pluie, ils jouent. Il n'y a pas de courant, ils jouent aussi. Je voulais juste pouvoir m'amuser de ces deux éléments-là. Y aurait-il une suite à La Petite Yami?
C'est l'objectif. Franchement, mon objectif cette année, je vais essayer de sortir le deuxième et au fur et à mesure, ce que j'aimerais avec le temps, c'est de faire de la petite Yami une espèce de saga qui grandit avec elle, qui grandit avec les enfants, qui puisse s'identifier au fur et à mesure. La petite Yami rentre à l'école, pourquoi pas. La petite Yami pose plein de questions. La petite Yami avec la diversité, la petite Yami face au racisme aussi, c'est important à situer parce que souvent les enfants métis, on va parler de métis africains par exemple, ils sont, nous, en fait, pour moi, le côté africain, nous, on les considère comme des enfants qui sont métis, qui sont un peu africains, qui sont un peu européens et qui sont des enfants du monde, tout simplement. Alors qu'ici, ils sont vus comme des noirs. Et c'est bien de les préparer aussi dans ce sens-là, bien qu'ils soient métis, qu'ils soient de deux côtés, c'est pas aussi, ce serait bien qu'ils sachent qu'ils sont aussi vus par le monde comme que des noirs. Il faudrait qu'ils soient conscients de cela et qu'ils soient face au racisme. Et face au racisme, en fait, quand on est conscient de qui on est, ça ne nous touche pas plus que ça. On essaie de revendiquer qui on est, on valorise qui l'on est. Mais quand on n'est pas conscient de notre identité, le racisme, ça fait très très mal. Parce qu'on te renvoie à quelque chose que dans ta tête, tu n'as pas réfléchi là-dessus. Et si dès le départ, tu es conscient que tu viens d'un endroit et que tu aimes cet endroit-là, et quand on te dit tu viens de là-bas, ça ne te dérange pas parce que tu viens fièrement de là-bas. Merci beaucoup, Dorian-X, d'être venu aujourd'hui pour parler de votre livre d'enfant, La petite Yami, l'afro-européenne. Publié par les éditions La Doxa, est disponible toujours dans les librairies et dans les bibliothèques. Et aussi sur le site de La Doxa. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci. Et merci à vous, comme toujours, de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt.